Bonsoir à vous tous, c'est le printemps aujourd'hui. On est très heureux de vous retrouver comme chaque lundi sur TF1. Et puis disons-le tout net, ce soir, ça va être au poil, jeu de mots, parce que nous avons décidé avec l'équipe de Y'a pas photo de vous raconter les histoires étonnantes et drôles des animaux et de leurs maîtres. Et je te propose un truc pas bête, Laurent, animaux, pas deuxième bête. jeu de mots. Ouais, pas bête, hein. De regarder tout de suite le sommaire, par exemple. C'est bête. Ouais. Et si les animaux c'était bon pour la santé? Nous avons découvert une incroyable méthode pour faire de la gym avec son matou préféré. Y a pas photo, vous le verrez, c'est pas si bête. Vous découvrirez la passion qui anime Audrey. À 16 ans, elle ne vit que pour son champion, un magnifique lévrier qui est devenu son meilleur copain. Jean-Paul Belmondo ne sort plus sans ses chiens. Aussi connus que la star, ces Yorkshire ont une histoire, une véritable histoire d'amour. Les hommes politiques, pour se faire élire, doivent montrer qu'ils aiment les animaux, veaux, vaches, cochons. Georges Chetouchine nous dira qui sont les vrais connaisseurs et qui sont les imposteurs. Nous avons rencontré un homme qui exerce un drôle de métier. Il teste la nourriture pour chats et chiens. Incroyable, mais pourtant vrai, il paraît que cet Anglais est un fin gourmet. Quelques chromosomes seulement nous séparent du singe. Nous vous raconterons l'étonnante histoire de cet homme dont le meilleur ami depuis 10 ans est tout simplement un chimpanzé. Enfin, nous vous présenterons un personnage hors du commun qui parle avec les crocodiles les plus dangereux de la planète. Et nous verrons en fin d'émission qu'il est possible de mieux communiquer avec son animal préféré. Moi, ça fait 17 ans que je communique avec un drôle d'animal. Vous nous connaissez, on essaiera certainement en troisième partie de communiquer avec des animaux. Mais pour nous accompagner, mesdames et messieurs, deux invités, deux amis, deux drôles d'oiseaux. Sophie Forte. Bonsoir Sophie. Bonsoir Sophie. Et pour accompagner Sophie, Patrick Bosso, mesdames et messieurs. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Tout va bien, merci. On est très heureux de vous avoir sur le plateau tous les deux. Patrick, fort en gymnastique? Magnifique, ouais, super fort. Ouais. Super J'ai fort. fait beaucoup comment de les sport. Moi, baraquets je mets des ventouses électriques comme ça sur le corps et après je m'allonge et je suis tranquille. Comme quoi. Sophie Vavier. Voilà, c'est ça. Sophie... Le bâton, de dire putain, les machins, tout ça, ça marche pas. Ah, du tout. Sophie, forte en gymnastique? Oh, elle est bonne, Laurent. Ah mais... Ils sont forts. C'est les jeux de moi, 75 centimes ce soir. L'almanach Verneau. Hein. Ouais, non. Ah, moi, je suis bonne en natation. Bonne en natation. Ouais. Mais que en natation. Bah, oui, je nage, quoi. Faites pas de gym, faites pas des petits abdominaux Si, chez je vais un vous, peu des pédaler mouvements. des fois comme les hamsters, vous voyez, pendant 1 heure ou 2 pour éliminer. Sinon, Ouais. Voilà. Bon, pourquoi on parle de gymnastique? Et pourquoi on parle de gymnastique? C'est parce qu'avec les animaux, on peut faire du sport. Alors, il y a la version classique, bien sûr. C'est je cours derrière mon chien dans le bois. Et puis, il y a une nouvelle version, c'est le cat flexing. Alors, attrapez tout de suite votre chat ou votre chatte préférée et entraînez-vous. Voici le mode d'emploi. Pas facile quand on est une femme très active de soigner sa forme physique tout en s'occupant d'un gros matou affectueux toujours en mal de câlin. La Californienne Stephanie Jackson, elle, a trouvé la solution idéale. Elle a inventé un nouveau type de gymnastique, le cat flexing. Un jour, j'étais en train de faire mes exercices de musculation. Et comme à chaque fois, mon chat Bad est venu s'allonger sur mes jambes et a tout fait pour que je le porte. J'ai donc posé mes poids et je l'ai attrapé et j'ai recommencé mes exercices avec lui. Bad n'a pas eu peur et s'est même mis à ronronner de plaisir. Vous l'avez compris, le principe est simple. Les exercices sont des classiques de l'aérobic ou du stretching. Suffit juste de penser à ne pas malmener l'animal et éviter évidemment de lui arracher les poils. Bad affiche 5 kilos sur la balance, un poids idéal pour commencer à se forger quelques biceps. Évidemment, comme toute nouvelle excentricité californienne, le cat flexing a immédiatement fait un tabac dans les foyers d'Hollywood. Les animaleries ont été rapidement dévalisées de leurs plus gros félins pendant que Stéphanie éditait son guide d'exercice. Dans la foulée, elle a également réalisé une cassette vidéo, certainement la plus originale du marché. Ça, par exemple, c'est pour gonfler les biceps et pour étirer les muscles des cuisses. N'oubliez pas de mettre le chat sur votre nuque. Cela dit, au début, Stéphanie n'a pas eu que des alliés. Les gens pensaient que j'avais pété les plombs ou que la Californie m'avait rendu folle. Mes copains m'évitaient. Même mon frère m'appelait moins souvent. En revanche, il téléphonait à la famille en disant « Vous savez, Stéphanie est en train de dire au monde entier qu'elle fait sa gym avec son chat. Que va-t-on penser de nous ?
On va s'imaginer que nous sommes une famille de dingues. Mais tout le monde s'est rapidement calmé et aujourd'hui, Bad le chat est le premier à soutenir sa maîtresse. Il ne se fait pas prier pour manger car il sait très bien que s'il maigrit, Stéphanie devra réempoigner ses haltères et l'abandonner, lui, dans son petit panier. Alors, même s'il n'apprécie pas tous les exercices, pour rien au monde, il n'échangerait sa place. Il sait bien pourtant que pendant que le chat fait sa gym, les petites souris dansent. Mais il vomit pas le chat là, il vomit, ça déconne. Parce que là on le montre pas, mais à mon avis il doit gerber de partout après. Parce que lui il comprend pas qu'il fait de la gymnastique quoi. Du coup il est tranquille, il se retrouve comme ça et tout ça. Vous n'avez pas d'animaux? Non. Non, franchement, aussi j'ai une fille qui a 5 ans, donc... Elle fait pas d'animaux? Elle a des animaux, elle regarde le... Non, elle n'a pas d'animaux, elle regarde comme tout le monde, tous les enfants de cet âge-là, les cassettes, la télévision des animaux préférés, quoi. Balou, par exemple. Elle est amoureuse du Roi Lion, ma fille, faut le savoir, quoi. Donc, elle regarde 800 fois par jour, à peu près. Donc ça fait que du coup, elle connaît les répliques par cœur, je sais pas pourquoi. Ma femme aussi, moi presque, hein, on va pas s'arranger. Et donc voilà, donc ils viennent tous dans mon salon, donc je les ai, parce que le Roi Lion, j'ai l'impression qu'il habite chez moi, quoi. Je le vois plus lui que ma femme, quoi. Quand je rentre, je dis salut, ça va, t'as passé une bonne journée et tout ça. Et non, il y a Balou aussi. Balou, il est sympa, Balou, il est resté un an, lui, Balou. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se sacrifier. Donc voilà. Et les 7 nains à la maison? Les 7 nains aussi, à chaque fois qu'ils rentraient du boulot, venaient chez moi. On vient faire chier Bosso. Que des animaux? Que des animaux, ouais. Mais pas de vrai, alors pas de chien, pas de chat, rien? Non, franchement, non. Alors on va recevoir maintenant quelqu'un qui adore évidemment les animaux. Pour elle, les plus beaux des top modèles, ce sont les chiens. Elle s'appelle Audrey, elle est en terminale et sa meilleure copine s'appelle Lady Blue. Et oui, et Lady Blue, c'est un superbe lévrier afghan. Mesdames et messieurs, accueil très chaleureux pour Audrey Philippiac. Bonsoir mademoiselle, vous êtes bien grande pour l'âge de 16 ans. Allez-y, vous. 17 ans. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Audrey et Lady Blue, cette magnifique amitié, cette magnifique relation. On va voir ça tout de suite. On est allé les suivre à la maison, bien sûr, mais aussi dans l'un de ces concours qu'elle remporte régulièrement. Elle est tout le temps couchée dans ma chambre ou à mes pieds ou sur le lit quand je suis là. Elle est toujours à côté de moi en fait. Dans ma chambre, il doit y avoir à peu près une 50aine de coupes. Et celles qui m'ont le plus marqué, c'est les 2 premières que j'ai gagnées à ma première expo avec Lady quand elle avait 4 mois. Je pense que les coupes, elles sont autant à moi qu'à Lady en fait. Allez, Lady, allez viens. Allez, on y va. Allez, Lady. Allez, viens, on va s'entraîner. Allez, hop. Voilà. Là, c'est la position statique. Donc, c'est quand le juge la touche en fait. Donc, il ne faut pas qu'elle bouge. Je pense qu'elle bouge pas, qu'elle reste comme ça parce qu'elle a envie de le faire. Elle a envie de me faire plaisir, tout simplement. Chut. Allez, Didi. Allez, Didi. Allez. Elle allonge un tout petit peu plus, là c'est bien. Il y a une complicité entre ma fille et moi. Et donc elle me pose des questions, est-ce qu'il a bien allongé le pas, est-ce qu'il a bien porté sa tête, tout ce que le juge regarde en expo. Et tout à l'heure c'était impeccable. Ça a tout de suite collé avec Lady. Elles se sont bien entendues. Au début, Audrey est attirée tout de suite par Lady et Lady lui a tout de suite rendu ce qu'Audrey lui donnait. On voit vraiment qu'il y a une complicité entre elles deux. Lady c'est détruit. Pour moi, Lady, c'est énorme ce qu'elle m'a apporté. Et puis, les moments où je me sentais pas bien, il y avait toujours elle pour me réconforter, pour être là, pour ma valeur sûre. C'est ça qui lui a permis de passer son adolescence vraiment très bien. Allez, Lady. Allez, hop. Je la lave toutes les semaines. J'utilise des produits qui viennent d'Australie parce qu'en produits français, il n'y a vraiment pas grand-chose. Pour toiletter Lady, il me faut à peu près 3 heures, dont 1h30, 2 heures de séchage. Allez. Il est 7 heures. Et puis on va partir pour l'expo de Valence. C'est là-bas.
changer parce qu'en expo, il faut mieux être bien habillé. C'est un respect du juge en fait. Je pense qu'il faut commencer jeune pour être dans le bain. Audrey a commencé jeune et puis elle est très mordue, ça lui plaît. C'est comme ça quoi, hein. Quand ça plaît, on réussit le double. Hein. Audrey Philippiac est demandée sur le ring. Merci. On y va, t'es gentil, hein, comme d'hab. Allez, viens. Aplomb, format, excellente tête, très bon mouvement avec un excellent port de tête. C'est excellent. Je me cache pour, disons, pour pas mettre la pression sur ma fille, parce que je suis son premier supporter. Allez, allez-y. Allez. La troisième, 1204. La seconde, 1205. La première, 1206. Je suis un peu déçue parce qu'elle a fait que troisième. Mais bon, je suis étonnée surtout parce que ce juge l'a déjà fait gagner. C'est un peu grâce à lui qu'elle est championne internationale. Aujourd'hui, elle n'avait pas besoin de gagner en fait, vu qu'elle est déjà championne. Donc je suis contente, ça reste ma Didier. Championne de France 98. Bravo. Elle est belle, hein? Magnifique. Elle est belle. Alors, est-ce que ça demande une véritable complicité avec son chien de participer à des concours comme ça? Oui, en fait, les concours, c'est énormément basé sur les rapports avec le chien, parce que si vous voulez le faire marcher et que monsieur n'a pas décidé parce qu'il ne vous aime pas du tout, ça ne va pas aller. Lady, quand on court, comme vous avez vu, elle est là, elle me regarde, elle sait ce qu'elle a à faire, elle sait qu'à la fin, elle aura le petit bouse croquette pour la récompenser. Ah oui, ça, la bouse croquette, ouais. ça marche. Hein. Ça marche bien, ouais. Et puis, donc, elle fait ça. Pourquoi on appelle ça la bouse croquette, excusez-moi? Le bout de croquette. Le bout de Ah, le bout de croquette. C'est comme si j'avais rien dit à ce moment-là. Le bout de croquette, donc. Oui, ça marche bien. Donc c'est là-dessus de la petite carotte, ça qu'il a fait. Oui, c'est la récompense en fait. Mais elle est contente de le faire parce qu'elle ne serait pas contente. Et quand elle a gagné, elle est contente, elle se dit oui, j'ai gagné, tout ça. Elle a gagné. Non, mais elle le sent ou quoi? Elle sent fière. Voilà, carrément. Hein, ah ouais, elle fait la belle quoi. Elle est contente. Ah bon. Elle aime le show parce que quand le matin, quand on part à l'expo, donc la veille, elle est toilettée, je la toilette, je la lave, je fais tout ce qu'il y a à faire. Elle sent, vous savez, on dit souvent que les chiens, ils sentent quand on va s'en aller, quand on part en vacances, on fait les valises. Oui. Elle sent que c'est concours aujourd'hui. Oui, elle le sent. Le matin, quand c'est le moment de faire de mettre les chaussures, alors là, elle est déchaînée. Elle met les chaussures. Non, attendez, on va vous expliquer. Et après, elle met ses pompes, et là, alors là... Elle défile en talons aigris, Non, mais donc elle le sait, et là, donc elle nous tire les vêtements, l'air de dire, vous m'oubliez pas, elle aime vraiment ça. Il y a des moments où je pars en expo sans elle avec des amis, et quand je rentre, pendant une journée, elle me fait la gueule. Ah ouais. Ah non, elle vient plus me voir, elle vient plus dans ma chambre, parce qu'elle dort dans ma chambre, oui. Elle vient plus, elle veut pas... Par exemple, je rentre de l'école à midi, elle sait que je rentre, à midi moins 5, elle sort sur le balcon parce qu'elle sait que j'arrive. Si je suis malade, elle est au pied de mon lit et elle ne me quitte pas tout le temps où je suis malade. Et si vous partez en week-end ou quelques jours en vacances? Je suis obligée de l'emmener avec moi parce que je suis partie faire des stages en toilettage pour me perfectionner. Et c'était une semaine, donc j'ai dit à mes parents, bon, je vous laisse Lady et tout. Ils m'ont appelé au bout de 2 jours, ils m'ont dit, écoute, tu viens chercher ton chien parce qu'il est sur ton lit, il nous interdit de rentrer dans la chambre. Il veut plus manger et en plus, il prend des affaires à toi et il piaille toute la journée. Alors on en a vraiment marre, tu viens. Ah oui, elle faisait une vraie dépression. Elle faisait une dépression carrément, ouais. Donc maintenant, quand je pars, même 2 jours, ils me disent ta chienne, elle va avec toi. Quand Lady Blue perd un concours, vous lui faites la tête? Si elle perd, c'est pas de sa faute, c'est le juge qui est pas bon. Ah ouais. C'est comme un enfant, vous le défendez toujours, quoi. Toujours. C'est pas lui qui bosse mal à l'école, c'est le prof qui a été. Non, mais pour nous, notre chien, c'est toujours le plus beau du monde, hein, même s'il vaut rien. Bon, si elle gagne pas, elle est quand même félicitée, elle est contente. Ça changera vraiment rien. J'adore ma chienne, elle m'adore, je pense. Donc, ça changera rien à nos rapports. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est rare, une jeune fille de 17 ans qui a cette passion-là, comme ça, des concours, des chiens, etc. C'est pour ça qu'on vous fait venir ce soir. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un truc que vous conseilleriez à des copines ou des copains qui vont pas forcément très bien et qui se posent plein de questions et Oui, moi je pense que pas spécialement faire les expos, mais avoir un animal, oui. Oui, parce que ils ont toujours
point de repère. Donc quand ils rentrent chez eux, si ça va pas ou quoi, l'animal il n'a pas d'état d'âme, il sera content de les voir. Et puis c'est un petit moment de bonheur, c'est un petit moment de fête. Donc oui, je leur conseillerais carrément. Qu'en pensent vos parents? Ah, mes parents, ils ont été vraiment contents pour ça, que j'ai cette passion en fait. Ils trouvent que même vis-à-vis, vous êtes toujours dans le monde, vous rencontrez des tas de personnes, donc vous apprenez à parler, mine de rien. Et donc, moi maintenant, quand j'ai un oral d'examen, j'ai plus peur de parler face au jury. Ah, c'est tout bête. C'est un épanouissement qui est incroyable. Ah, vous avez l'air épanoui en tout cas, et sûr de vous. Non, mais vous leur donnez des morceaux de croquettes au jury? Relevez le dos, vous n'êtes pas droite et tout ça. Allez, ça y est, c'est parti. Il y en a pour une demi-heure, là. Vous voulez en faire votre métier? Oui. Ouais. Donc, comme je vous disais, il y a des gens qui sont payés pour présenter les chiens en expo. Donc, pour l'instant, je présente des chiens pour des amis. Et donc, c'est un métier que j'aimerais faire. J'adore les chiens, j'adore les relations qu'on a avec les chiens. Je trouve que c'est un compagnon extraordinaire. Donc, oui, mon métier, sans hésiter. Ah, présentateur de chiens, ça existe comme métier? Moi, je faisais présentateur, il n'y a pas photo. Présentateur de chiens en expo, je ne connaissais pas. C'est un nom de l'heure. Ah ouais. Donc, il présente et il prépare le chien avant. Et vous allez faire que ça. Voilà. Vous allez avoir 10-15 champions et plein de miss et vous allez faire que ça. Voilà. Merci Audrey et bravo à l'équipe. Une autre très belle relation homme-chien, c'est celle qu'a entretenue pendant des années Jean-Paul Belmondo avec sa petite chienne Maya. Une relation plutôt inattendue entre l'acteur baroudeur et le Yorkshire boudeur. Une très très belle histoire d'amour. Bébel, c'est un homme, un vrai, plutôt du genre dur à cuire, même si sur une scène au théâtre, c'est une salle entière qu'il fait se plier de rire. Il faut dire que cet exceptionnel acteur a plus d'une facétie à son répertoire. Ancien footballeur, ancien boxeur, Jean-Paul Belmondo a été au cinéma le magnifique, le guignolo, le professionnel et même l'animal. Ce n'est donc pas une panthère rugissante couchée sur un lit à baldaquin qui peut l'impressionner. Face aux animaux, Belmondo ne recule devant rien. En Afrique, c'est un corrigible baroudeur a même fait ami-ami avec un lion, en liberté pour une balade en toute décontraction au milieu de la savane. C'est dire si les petites et même les grosses bêtes ne lui font pas peur. Pourtant, une petite boule de poil d'à peine plus d'1 kilo a su terrasser Belmondo. Et cet animal, c'est un petit chien, un tout petit chien. C'est Carlos Sotomayor, la fiancée brésilienne de Bébel dans les années 80 qui lui a offert Maya, un Yorkshire de 3 mois. Mauvaise pioche au début, Jean-Paul ignore la petite peluche. Bon, mais moi je n'en voulais pas, j'ai pour me de le dire que j'ai vu arriver ce petit bout là, la plume, j'ai dit je vais être ridicule avec ça, j'en veux pas, je le fuyais. Je la fuyais et elle ne me lâchait pas. Elle était derrière moi, devant la porte, elle rentrait dans le lit, elle se mettait sur ma tête. Ah bon, un jour j'ai dit il faut faire quelque chose, je vais la sortir. Et du jour, vous voyez, du jour où je l'ai sortie, elle ne m'a plus jamais quitté. Oui, c'est lui, c'est elle. Maya se montre plus amoureuse que la plus acharnée des groupies. Elle suit Bébel dans tous ses déplacements et finit même par poser avec lui en couverture des magazines. Vous regardez dans les yeux de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Très vite, le Yorkshire devient aussi célèbre que son propriétaire. Maya remplacera le corneau à 3 pattes, qui a été le compagnon de l'acteur pendant 17 ans et dont la perte l'a laissé inconsolable. Avec les années, Maya s'impose comme une présence incontournable, si bien que lorsque Bébel se sépare de sa fiancée Carlos, il lui demande la garde du Yorkshire. Au cinéma, comme dans sa vie privée, Belmondo s'est glissé dans le lit des plus belles femmes du monde. Pourtant, une seule créature lui a sauvé la vie, Maya. Une nuit, alors que Belmondo dormait profondément, elle l'a arraché du sommeil par ses aboiements. L'appartement de Bébel était en feu, perdu dans un nuage de fumée. Sans Maya, Belmondo ne se serait pas réveillé et aurait certainement péri asphyxié. C'est bien connu, on a toujours besoin d'un plus petit que soi et l'ange gardien de ce costaud de Belmondo, c'est bien son petit chien. Grâce à lui, il a aussi retrouvé le bonheur. Son actuel grand amour, c'est Maya, qui le lui a présenté. C'est en effet en marchant sur un trottoir de Paris que la truffe du chien a croisé celle de Calypso, un autre petit Yorkshire. Au bout de la laisse, une ravissante jeune femme, blonde, Nathalie. Très vite, les deux propriétaires deviennent conjoints et les deux toutous deviennent copains. Mais les plus belles histoires ont une fin et la petite Maya disparaît à l'âge de 14 ans. Belmondo s'était juré de ne plus jamais reprendre de chien. Pourtant, aux dernières nouvelles, il vient de craquer. Cette fois, ce n'est pas un Yorkshire qui va devenir le meilleur ami de Bébel, mais un bâtard abandonné que l'acteur au grand cœur vient de récupérer.
Belmondo et son chien, vous avez vu, on peut à la fois avoir une carrière et en faire presque un attribut supplémentaire, quoi. On dirait que c'est les greffés, mais... Eh ouais, c'est greffé, c'était greffé sur le bras. Hein. C'est marrant d'ailleurs, ce type très viril, très... avec des chiens comme ça tout petits. Et qui transporte de partout, on le voit, il ne quitte jamais, et tout ça. Il n'y a pas une soirée où il est C'est pas très avec nous. attendrissant, je trouve ça très mignon. Ah ouais. Alors après Jean-Paul Belmondo et Maya, on va s'intéresser maintenant à la passion de certaines stars pour les chevaux. Oui, elle a un point commun avec Guy Lux, le cheval, c'est son dada, mesdames et messieurs, Sophie Talman. Non. Oh là là! Une cavalière qui surgit dans la nuit. J'aurais aimé venir à cheval. Hein. Ah ouais, mais c'est pas possible là. Pas dans les forêts. Avec... Non, il passe pas dans les forêts. Comment il s'appelle votre cheval? Auteuil. Auteuil. Oh. Alors vous n'êtes pas la seule star à aimer les chevaux, Sophie. Non, je suis pas la seule. Il y a beaucoup de stars qui adorent les chevaux et ils ont fait de leurs chevaux leur dada. Elle est jolie votre fiche. Ouais, merci. Et je vais vous faire deviner ce soir quelles sont les stars qui adorent les chevaux. C'est parti. Première photo, devinez de qui il s'agit. Son objet fétiche est un foulard en soie. John Wayne. Non. Yves Saint-Martin. Non. On peut dire de lui que c'est un maître chanteur. Non, mais laissez, je joue un peu votre C'est un maître chanteur. Oh, Pavarotti. Bah oui. Mais il le fait bien aussi, hein. Il le fait assez bien, Pavarotti. Je l'ai vu apparaître. Tout de suite, c'est... On n'avait pas reconnu les yeux de Pavarotti. Hein. Ah oui. Mais il monte à cheval, Pavarotti? Ah oui, forcément, vous auriez montré la barbe, forcément, on aurait trouvé pas. Il monte à cheval depuis l'enfance, il a une très grande passion pour les chevaux. Pauvre cheval. Il en a plusieurs. Et là, tu vois. Mais il y a deux chevaux et tu vois arriver Pavarotti et Sophie qui arrivent. Et tu te dis, oh putain, lequel je vais avoir? Et là, tu as Pavarotti qui te monte dessus. Tu avais une chance sur deux. Alors, quand même, son cheval, c'est le seul à avoir une voix d'or quand même qui lui donne les ordres. Et il adore les chevaux depuis tout petit, il a plusieurs chevaux. Et récemment, il a fondé un concours épique, ça s'appelle le Pavarotti International Horse Trial. Et c'est au cours d'un de ces concours hippiques qu'il a rencontré sa future femme. Il passe devant le guichet et il a rencontré une très jolie jeune fille et c'est devenu son amie. Donc c'est grâce au cheval qu'il a rencontré sa copine. Voilà. C'était une copine de cheval. En fait, sa femme mange du cheval maintenant, tous les jours. Allez, deuxième jeu. Alors, elle aurait pu tourner dans Lucky Luke, mais elle s'est contentée d'acheter le cheval. Elle l'a acheté vraiment? Oui, Jolly Jumper. Jolly Jumper. Alors, je vous dis un autre indice. Même lorsqu'elle monte à cheval, elle n'oublie pas la pause café. Ah, Véronique Jeannot. Véronique Jeannot. Oui, c'est vrai. Et pourquoi? Parce qu'elle a acheté le cheval de Lucky Luke, Véronique Jeannot? En fait, c'est le très grand Mario Luracci qui lui a vendu son cheval. Mario Luracci qui est un grand dresseur de... Et regardez son cheval, il est absolument magnifique. Et ce cheval, c'est une star au cinéma. Puisqu'il a eu le rôle de Jolly Jumper dans Lucky Luke. Et il a eu la chance de porter sur son dos la belle Sophie Marceau dans La Fille d'Artagnan quand même. C'est une star. Elle le trouve trop drôle parce qu'à chaque fois qu'il y a une caméra braquée sur lui, il tourne la tête, il remue les oreilles. C'est un clown, quoi. Ce qui lui a donné l'idée de faire un film avec elle. Récemment, on peut suivre à TF1 un téléfilm qui s'appelle Manège. Et elle a eu l'idée de tourner avec son cheval en voyant tout ce qu'il était capable de faire, en fait. Et Véronique Jeannot, elle a rencontré quelqu'un grâce au cheval? Mais non, justement. Pas encore, c'est le temps. Il est temps de s'y mettre. Il est temps de s'y mettre. C'est ça. Dernière photo. Alors, dans les années 60, les Françaises ne s'intéressaient pas à lui. C'est un Français ou américain? Ça veut dire qu'après, elles s'y sont intéressées. C'est un Américain. La partie qu'il préfère chez le cheval, c'est l'oreille. Il murmure à l'oreille des chevaux. Redford, oui. Merde, ils l'ont dit avant. Et pourquoi dans les années 60, les Français ne s'intéressaient pas à lui? Parce qu'il était peintre. Il était peintre et il venait souvent peindre en France. Et, oui, il avait habité à Paris. Il habitait à Paris et il n'avait aucun succès auprès des filles. Il n'était pas encore comédien. Et il monte à cheval depuis qu'il est tout petit. Il a la chance de vivre dans de très grands espaces. C'est un défenseur de la nature. Et lorsqu'il a lu le livre de Nicolas Evans, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, il a tout de suite décroché son téléphone et dit il faut absolument que ce soit moi qui réalise le film et qui le produise. Ah ben là, c'est l'histoire d'un animal. Là, pour le coup, un animal qui aide un enfant qui va pas très bien. Quoi. Exactement, ouais. C'est une très belle histoire. Il faut savoir que grâce au cheval, on peut soigner les enfants. C'est un très très bon compagnon et on peut faire des miracles avec ça. Bravo Sophie.
Alors on dit souvent que les électeurs sont des moutons, mais comment les hommes politiques s'en sortent-ils avec les bêtes, notamment dans la redoutable épreuve du salon de l'agriculture? Eh oui, le toucher de vache, mesdames et messieurs, c'est Georges Chétochine qui va nous en parler. Oh, quelle entrée! Quelle entrée! Quel accueil pour le président! On aurait dit un taureau. Oui, Georges. Les hommes politiques, allez-y. Maintenant, il faut que vous sachiez que dans la vie des hommes politiques, les hommes politiques ont des tas d'épreuves. Et puis il y a une épreuve essentielle, c'est le toucher de vache. Le toucher de vache. C'est-à-dire qu'en fait, quoi? Le toucher de cul de vache. Oui, le toucher de vache. C'est-à-dire qu'il faut montrer au peuple qu'on est un bon candidat parce qu'on n'a pas peur de la vache. Qui n'a pas peur de la vache est près de la terre, est près des paysans, est près des animaux. Et il y a des millions de gens qui adorent les animaux. Donc c'est une obligation. Et ça fait partie des épreuves imposées à tout homme politique. Alors, le jeu, c'est quoi? C'est de démontrer qu'on est parfaitement à l'aise. Ouais. Qu'on sait y faire. Et qu'on sait y faire. Et il faut savoir que le salon agricole, c'est la Coupe de France des touchés de vache. Alors, il y a un homme que vous connaissez bien, et puis là, vraiment, le toucher de vache, il est dans son élément. Alors là, attention, cette vache n'est pas d'ici, je l'expulse immédiatement. Hein, il a le syndrome de l'expulsion. Elle va prendre un je charter. vous l'expulse, vous n'avez pas vos papiers français. Et donc il la jette de côté, il se la sort. Et vous voyez, c'est intéressant parce que lui, il garde sa personnalité. Encore que on a mis la vache derrière des barreaux, quand même. On n'est pas fou. Bah, hein. c'est On pour reste qu'il garde dans- sa personnalité, voilà. justement. Alors, maintenant, on passe dans une autre catégorie parce qu'il faut quand même rendre honneur au président de l'Assemblée nationale. Alors, le président de l'Assemblée nationale, Laurent Fabius, on lui donne, lui, une catégorie enfant, parce qu'on sait que c'est pas tout à fait son truc. Donc, vous voyez, il a des toutes petites vaches, et vous remarquerez qu'il la caresse avec le dos. Jamais vous n'avez vu un humain caresser une vache avec le dos de la main. Généralement, les gens mettent la main dessus. Non, lui, c'est le dos de la main, et avec le bout des doigts. Et vous voyez, la vache a tellement peur qu'elle s'en va. Et d'ailleurs, le pauvre homme, il a un rhume des foins. Hein. C'est la conséquence de tout ça, c'est qu'il ne peut absolument pas vivre avec cette affaire-là, parce que ça, c'est pas son territoire. Ça, c'est clair qu'il vaut mieux qu'il se il est présente là où il y a fragile. beaucoup d'usines, mais pas beaucoup de vaches, parce que c'est pas son territoire son à lui, truc. c'est pas son truc. Alors, bon, il y a une personne que je suis obligé de mettre, bien évidemment, avec plaisir, c'est notre président. Lui, il est hors concours. Mettez le président. Ah, c'est hors concours, il a été ministre de l'Agriculture longtemps, et lui, il a une façon de se reposer sur la vache qui, regardez, il a la main très à plat, il se sent tout à fait à l'aise, il est très bien. Alors lui, il fait ça comme un pro. Vous voyez, il la caresse, il la C'est un tapote. maquignon, lui. Hein. Oui, c'est un maquignon. Il est très près d'elle, en plus. Il la caresse, mais oui, c'est une bonne vache, elle est bien, elle a la taille, elle a la grosseur, il peut tout dire sur la vache. Et alors, comme le président est très fort, je vous l'ai mis dans un autre truc qui est le toucher de mouton, qui est réservé uniquement aux pros. C'est uniquement les professionnels. Et alors, vous remarquerez que ce qui est important, c'est qu'il y a un monsieur, le mouton s'en va, parce que le mouton a peur, et il y a un monsieur qui essaye de tirer le mouton. Par la laine, ouais. Par la laine. Et alors le président lui montre, vous n'avez rien compris, mon vieux, il faut mettre les mains dedans, il faut aller au mouton, il faut aller les mettre plein dedans, les mettre, etc., etc. Et il a une générosité, comme toujours, dans son geste, hein, qui montre que d'abord, il connaît, il sait comment on prend un animal, et parce que c'est un des grands problèmes de l'humain, c'est qu'un homme qui ne sait pas se tenir avec un animal est tout de suite dévoilé. Hein. Ouais. La relation homme-animal est tout de suite dévoilée. Et maintenant, pour le final, l'apothéose, je vous ai pris le président des États-Unis. Clinton. Alors, aux États-Unis... Avec Monica. Oui, non. Je vous ai pris le président des États-Unis. Toucher de Aux vache. États-Unis, on ne touche pas la vache. Ça fait cow-boy. Ça, c'est pas bon. Ouais. Hein, il faudrait toucher le cheval. Ouais. Ce qui serait autre chose. Hein. Mais Faut on bien touche- faire attention. on touche quoi, alors? Alors, il touche des petits animaux, le koala. Mais vous remarquerez que le président a deux koalas dans les mains. Il a un koala vrai et un koala En peluche. en peluche. Pourquoi? Parce que lui, il est très américain et il dit j'ai à la fois le vrai koala et le koala marketing. Voilà. Le merchandising, quoi. Le merchandising. L'idée à côté, c'est de vendre du panda tant qu'on peut. Voilà. Donc le président, lui, va montrer qu'il est écologique, puis d'un seul coup, il montre aux autres, vous pouvez acheter, ça va ramener de l'argent dans la caisse, comme ça nous pourrons nous représenter ou présenter notre parti à des élections. Ce qui est quand même très différent et beaucoup plus professionnel finalement que notre simple toucher de vache. Donc quand vous verrez au salon d'agriculture vos ministres, eh bien, regardez bien comment ils tiennent les animaux. Ça en dit beaucoup. Et vous en direz long sur ce qu'ils sont dans la vie. Merci, Georges. Merci, Georges. Et Georges et Sophie, on rappelle à nos téléspectateurs qu'on se retrouve
samedi soir, dans 4 jours maintenant, pour un spécial Y'a pas photo, avec toute la bande de Y'a pas photo, également Sabrina Kléber et Philippe Kelly, en plus de Georges et Sophie. Samedi soir, on sera au rendez-vous sur TF1 à partir de 20h30, spécial Y'a pas photo, avec plein de drôles de champions et plein d'histoires étonnantes et drôles, bien sûr. Et évidemment, je le redoute, des tests un peu incroyables pour Laurent et moi. On va revenir aux animaux. Tous les propriétaires d'animaux le savent bien, il ne faut pas leur donner à manger n'importe quoi. Et la meilleure preuve de ça, c'est qu'on a découvert avec Laurent quelqu'un en Angleterre dont le métier est de tester la nourriture pour les chiens. Oui, on va en parler dans quelques secondes parce que regarde, là on nous fait signe, il y a pub. Oui, c'est comme ça, mais on se retrouve tout de suite. Retour sur le plateau de Y'a pas photo pour la deuxième partie de l'émission. On est très heureux d'être avec vous ce soir, comme d'habitude le lundi sur TF1, toujours avec Sophie Forte, mesdames et messieurs. Sophie qu'on retrouve au théâtre Grévin pour un spectacle qu'on adore en toute modestie. Ça dure depuis le 14 septembre dernier, c'est dire si ça a du succès. Et ça va durer peut-être jusqu'à l'été, mais profitez-en, allez-y, ça continue en tout cas. On est très heureux de vous avoir ce soir sur le plateau. Et puis Patrick Bosso, mesdames et messieurs. Bosso exagère trop, c'est le nom de son spectacle au théâtre, au Palais des Glaces, depuis le 2 mars, donc depuis 18 jours. C'est ça. Et là aussi, vous éclatez sur scène. On régale, Et on parle ce soir des histoires étonnantes et drôles des animaux. Oui, et quand on aime ces animaux, évidemment, on ne leur donne pas n'importe quoi à manger. La preuve, en Angleterre, Laurent et moi, nous avons découvert un homme dont le métier, écoutez bien, est de tester les pâtés pour chiens. C'est sans doute ce qu'on appelle une fine gueule. Chez les Padley, dans la banlieue ouest de Londres, c'est l'heure de passer à table. Et comme toujours, Gusset, le vieux chien de berger, attend impatiemment sa gamelle, car aujourd'hui, c'est bœuf à la gelée, son plat favori. Gusset est un fin gourmet, mais comme tous ses congénères, il s'approvisionne au supermarché local. Pour fidéliser cette clientèle, le patron du supermarché a fait appel à Edwin Mose, le plus fin palais du pays. Edwin est aussi et surtout le seul homme au monde dont le métier consiste à tester la nourriture pour animaux. Ça lui a d'ailleurs valu d'être répertorié dans le Guinness Book. L'attaché case rempli de vraies boîtes de cuillères et d'assiettes en carton, et Edwin prend son boulot très au sérieux. Il faut dire que la société qu'il emploie est l'une des plus importantes dans ce domaine. Elle dépense plus de 800 millions de francs par an pour améliorer l'alimentation de nos toutous et autres matous. Pas question donc de laisser passer des produits non goûtés par Edwin. Les chiens recherchent une nourriture riche avec du goût, mais c'est l'un des rares domaines où le consommateur n'est pas celui qui achète le produit. Nous avons donc à convaincre les propriétaires de ne pas acheter à leur animal un aliment qui sent mauvais ou qui dérègle leur santé. Sur le principe, l'idée est séduisante, mais quand il s'agit de leur demander de goûter les boîtes de leurs chiens, le travail d'Edwin devient plus délicat. Oh non, 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 merci. Madame, vous voulez goûter? Non, je crois pas. À moins que je me transforme en chien. Et oui, malheureusement, tout le monde n'a pas le courage d'Edwin. Avec plus de 48 produits différents à tester sur ce marché, c'est un homme très occupé. Il prétend que ce qu'il mange n'est finalement pas si mauvais que ça, mais même ses proches refusent de le croire et de partager une bonne gamelle avec lui. Sa femme compare son nez à une truffe humide et ses copains lui demandent souvent s'il ne lui arrive pas de se mettre à aboyer. En fait, on me donne pas mal de surnoms comme haleine de chien. Mais je prends ça comme des signes d'affection ou comme de gentilles blagues. Tout ça ne coupe pas l'appétit de Gusset. Lui, ce qui lui importe, c'est que sa maîtresse lui rapporte chaque jour de bons petits plats portant le label testé par Edwin. Testé par Edwin. Il a mauvaise mine quand même, hein. Il a l'air un peu cerné comme garçon. Truffe humide, elle l'appelle sa femme. Truffe humide. Ouais, c'est bien. C'est chic comme surnom. C'est assez sexy, je trouve. Truffe humide. On dirait une indienne, tu sais. Alors en parlant de femmes, justement, messieurs, si madame, tout d'un coup, vous dit qu'elle veut acheter un chien, méfiez-vous, c'est peut-être le début de pas mal de problèmes dans le couple. Oh oui, et pour en parler de ces problèmes dans le couple, mesdames et messieurs, Inger et Serge Nicolet. Bonsoir Inger. Vous allez bien? Comment il s'appelle le petit chouchou? Elle s'appelle Joy. Oh. On peut l'embrasser? Mais bien sûr. Bonjour. On peut l'embrasser? Non. Oui, bien sûr. Asseyez-vous en fait. Vous êtes le mari, Serge? Oui. Allez. Bonjour Serge, bonjour Inger. Bonsoir. Et bonjour, comment il s'appelle? Elle s'appelle Joy. Elle s'appelle Joy, elle est mignonne. Oh, petit Elle amour. est très mignonne. Et ça a été tout de suite l'amour de votre vie, Joy?
Oui, et là, c'était vraiment un coup de foudre. Un jour, mon mari, Serge, est venu dans ma boutique. Il a ouvert son blouson. Parce que vous êtes commerçante, hein, on peut le dire, à Paris. Tout à fait, j'ai une petite boutique, oui. Et il est venu et il a sorti son blouson. Et là, il y avait un petit boule, et bien c'était elle. Et c'était vraiment un petit boule. Une petite boule. Oui, un petit pitbull. Non. Vous êtes suédoise, hein, Oui, pour avoir ce joli tout à accent. fait, ouais. Et comment vous lui parlez à Joy, Inger? Quand je parle à une enfant, Exactement comme vous tout à l'heure. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Je le fais part de tout ce que je fais toute la journée. Par exemple, quand on part le matin, je lui dis, allez, Joy, on s'en va, on va prendre l'ascenseur. Si je prends le bus, je dis, on monte dans le bus. Et elle quand on arrive... Comment? Elle est contente, là. Non, mais ce qui est formidable avec elle, c'est qu'elle est toujours d'accord avec moi. Toujours d'accord avec Elle vous. ne me contredit jamais. Vous voulez dire que c'est pas le cas de Serge? Non, mais parce que, par exemple, elle, je sors 5 minutes, je reviens, elle remue la queue. Je peux pas dire que mon mari... C'est merveilleux. En fait, lui, il a remis comme rentré, quoi. Attendez, moi je souris et ma chienne elle sourit pas. Chacun son truc, hein. Chacun son truc. Non, mais moi, je trouve que c'est formidable d'avoir un petit chien comme ça qui est... En plus, elle est drôle, elle s'amuse toute. Elle ne pense qu'à jouer. Mais par exemple, si vous la lâchez, là, si Patrick Bosso l'appelle, elle viendra pas? Elle est vraiment attachée à vous? On va essayer. Comment elle s'appelle déjà? Joy. Joy, viens ici. Ah non, faut pas taper si fort. Patrick, c'est un petit chien, Patrick. C'est pas un pitbull. Je vais lui parler comme sa maman pour la faire venir. Vas-y, parle, Patrick. Petit venu, petit chéri. Viens voir Sophie, petit chéri, viens vite. Non, ça ne marche pas. Par contre, au cas peu probable que vous arriveriez à l'attraper, je peux vous garantir qu'elle va repartir dans l'autre sens. Ah bon? Oui. Ouais, j'essaie de l'attraper. Essayez de l'attraper. Mais Vous voyez, vous avez réussi. Viens ici. Vous avez réussi. Il est con, le Patrick. Ça mord pas, Patrick, t'inquiète pas. Viens ici, Joy. Si vous la lâchez, Il a pas acheté un chien depuis 6 mois. Alors, vous la soulevez, donc, comme ça. Elle est revenue tout de suite. Hein. Ah bah oui, hein. Elle est revenue. Elle est toujours avec Mais- moi, alors. J'ai l'impression que vous la grondez jamais. Elle peut faire n'importe quoi. Je trouve Des que j'ai dégâts pas dans tellement l'appartement, lieu etc. de la... Oh, elle n'a pas fait tellement de dégâts dans l'appartement. Elle a mangé un peu les tapis, mais... Elle a bouffé Non. les tapis? Bon, c'est pas grave, vous avez elle raison. a grignoté, on C'est peut les dire. dents. Oui, bah oui. Bête. Vous les trouvez toutes les excuses, quoi. Hein. Oui, moi, je la gronde pas. Moi, je trouve pas qu'il y a lieu de la gronder. Elle est tellement mignonne, donne tellement de satisfaction. Moi, elle me suit partout. Ça, c'est vrai. C'est Du peut-être- matin jusqu'au soir. Oui, oui. La salle de bain, vous prenez votre bain, elle vient. Oui. Et elle essaye même de sauter dans la baignoire. Elle est très attirée par l'eau. Mais vous prenez votre douche avec elle? Oui, elle est assise à côté. Enfin, Ah ouais. en dehors de la baignoire. Et excusez-moi, quand vous allez aux toilettes? Elle y est aussi. Nos toilettes? Mais oui, parce qu'elle veut toujours être où je suis. Moi, ça ne me gêne pas. Hein. Non. Non, bah elle vous regarde, mais bon, c'est pas grave, c'est un chien. Ouais. Serge, Elle ça a vous été habituée tout petit, hein. Ouais. Bah oui. C'est vrai. Inger, il paraît que Joy dort avec vous. Vous êtes sûr que c'est bien, ça, pour l'éducation du petit bébé? Je ne sais pas si c'est bien, mais moi, en tout cas, je suis très contente. Et Ouais. elle aussi. Et Serge, il fait avec. Vous faites avec, Serge? Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire que Qu'il a pas le choix. j'ai pas trop le choix. Et en quoi ça vous dérange? Par exemple, tout d'un coup, à 3 h du matin, elle a envie de jouer, elle vient vous mordre les pieds. C'est sympathique, mais ça dérange un petit peu, quoi. Oui. Ça vous agace un petit peu, cette relation quand même extrêmement étroite qu'ont Joy et Inger? Bah, dans la vie, on ne peut pas avoir le lard et le cochon. C'est-à-dire que, si vous voulez, ça m'ennuie quand je suis là parce que effectivement, il y a des excès et que je pense que ça pourrait être autrement. Malgré ces excès, il y a des côtés sympathiques, mais j'ai beaucoup de mal à accepter certaines choses, quoi. Quoi, par exemple? Qu'est-ce qui vous énerve le plus? Elle est toujours dans nos pattes, elle est toujours un petit peu prenante. Mais ce que le lard, par contre, c'est que c'est fantastique parce que comme j'ai un métier qui me prend beaucoup, effectivement, elle meuble la solitude de ma femme et je préfère que ce soit comme ça qu'elle meuble cette solitude, quoi. Oui. C'est mieux ça qu'un mec qui aille aux toilettes avec la dame. Un mec qui sous la douche. Il assis sous la douche, il dort sur l'oreiller. Il lèche les pieds. Ah, puis si un mec vient, il va se faire bouffer, donc C'est ça, quoi. bien. C'est ça, ouais, ouais. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des scènes de ménage à cause de Joy? En tout cas, des disputes? Un peu. Un petit peu quand même, oui, un petit peu. Quand je trouve quand même qu'elle exagère, je le lui dis. Et puis comme cette chienne, elle a tous les droits
presque un peu avant moi, c'est vrai que de temps en temps, ça coince un peu. Qu'est-ce qu'elle a le droit de faire et pas vous? Ben, si vous voulez, je pense que si je suivais ma femme comme ça sans arrêt, partout au magasin, partout comme le fait la chienne, ça ne serait pas supporté. Ouais. Je ne suis pas jaloux de la chienne, mais je trouve quand même qu'il y a 2 poids et 2 mesures. Quoi. Ouais. La chienne pourrait la suivre un petit peu moins, et moi, je pourrais être un petit peu plus tranquille avec ma femme. D'accord, vous vous sentez victime un peu, hein? Ben, quand je veux faire un câlin, je suis obligé de pousser la chienne. Ah oui, comment ça? Ah oui, c'est vrai, comment ça se passe? Elle est au milieu? Bien, je vous remercie. Non, je me permets pas, docteur, hein, mais elle est non, excusez-moi, docteur, mais elle est sérieusement, elle est comment? Pas compris. Non, mais je suis sûr que ça se passe bien, ça va dans vos yeux à tous les deux, mais comment ça se passe concrètement? Elle est là. Elle est là? Elle est là. Et ça la traumatise pas, excusez-moi, tous vos trucs? Non, mais vos trucs, c'est vrai, c'est une question qu'on peut se poser, Patrick. Mais est-ce que vous la mettez pas dans le placard en attendant? Elle est tout le temps là. Mais elle est dans le lit à côté? Mais on a un grand lit, hein. Oui, j'imagine, mais... Et elle fait quoi? Elle bouge pas et elle attend et... Elle lâche les pieds, elle se dit tiens, allez, moi je vais faire ça. Je participe. Concrètement, excusez-moi, mais moi j'aurais un petit chien comme ça que j'adorerais. Ma femme, quand on ferait les crac-crac et il serait dans le lit, je prendrais le petit chien, puis j'irais le mettre dans la pièce à côté, je charmerais la pièce, et puis je reviendrais faire crac-crac. Et puis, si vous faisiez ça, elle ferait quoi? Votre femme, elle dirait quoi? Elle dirait non, on fait pas. Inga. Non, mais elle est là. C'est-à-dire qu'elle est où je suis, moi. Est-ce qu'elle a un petit fiancé? Est-ce qu'elle en a déjà eu un, Inga? Non, pas encore, non. Mais vous ne serez pas jaloux si elle avait un petit... Jalouse, Inger, si elle avait un petit fiancé Ah, le casting, je ne sais pas si on va... Ouais. Je crois pas. Hein. Ah. Docteur? Mais la pauvre, putain, elle vous voit faire ça tous les jours. Et elle collier. C'est pas ceinture, c'est collier. Peut-être plus tard, elle aura un fiancé, je ne sais pas si mais il faut qu'il soit très, très, très beau. Le casting va être sévère, oui, effectivement. Ouais, ça c'est vrai, ouais. D'accord. Merci à vous deux. Vous êtes bien sympathique, en tout cas. Au revoir, Joy. Bon, alors c'est vrai qu'un animal à la maison, ça peut être quand même sympathique, surtout si on est seul. Mais attention, si vous choisissez par exemple un chimpanzé, ça peut être assez envahissant. Et oui, on va le savoir tout de suite, mesdames et messieurs, avec notre ami du lundi soir, qui aime d'ailleurs beaucoup les animaux. Il a un chien magnifique, mesdames et messieurs, Philippe Kelly. Et après Balou, c'est comment il s'appelle le sage dans le livre de la jungle? C'est vous, Philippe? C'est un pote du roi Louis. Ouais, c'est ça, voilà. Oh, Philippe! C'est un enfer. Alors, en fait, je suis très embêté parce que j'ai perdu les 2% qui me différenciaient du singe. Vous savez qu'on a 2% de chromosomes qui nous séparent. Hein. On est très proches. Singe, voilà, on est vachement proches. Et ben, moi, je les ai retrouvés, la preuve. Hein. Et en fait, je les ai retrouvés parce que je voulais vous parler ce soir quand même d'une merveilleuse aventure, d'une belle histoire entre un homme et un animal, entre un homme et un singe, un chimpanzé. Lui s'appelle Ron Winters, il est américain, et il vit une histoire extraordinaire avec un chimpanzé depuis plus de 30 ans. Ce singe s'appelle Jake. Et une fois de plus, on voit à quel point la fidélité, la complicité peut exister entre un homme et un animal. C'est un très très beau reportage. J'ai pas la liane, j'ai pas les bananes, mais j'ai la cassette. Dans la famille Winter, je voudrais Jake, une femelle chimpanzé de 32 ans. Et son sport favori, à Jake, vous l'aurez deviné, c'est le roller. Et dans le quartier, on ne s'étonne plus de voir le vieux Ron s'amuser comme un gamin avec son étonnante compagne, car leur amitié, ils la partagent depuis 31 ans. Et on peut dire que ça roule plutôt bien, même si pour Ron, c'est pas toujours facile de suivre. Ron a recueilli Jake quand elle avait 1 an et ne lui a plus jamais lâché la main. Il lui a tout appris et après toutes ces années, pas besoin de dire que tous deux sont copains comme cochons. Entre nous, c'est une entente parfaite. Elle écoute quand je lui parle. En fait, elle comprend tout ce que je lui dis. Jake n'est pas un animal de compagnie comme les autres. Elle sait par exemple parfaitement se tenir à table. Quand elle mange sa soupe, c'est toujours avec une cuillère. Même si son maître a dû oublier de lui dire que lécher son assiette, après le repas, ça ne se faisait pas. Quand elle est à l'intérieur de la maison, la femelle chimpanzé oublie toutes ses habitudes animales pour mener la vie quotidienne et normale d'un être humain. Il faut dire que Ron les lui a enseignées depuis toute petite et selon tous les spécialistes, Jake est une élève particulièrement douée.
Pour la digestion, un petit peu d'exercice ne fait jamais de mal. Au fond du jardin, à droite, c'est la salle de jeu. Le passe-temps de Jake, s'installer sur sa balançoire et attendre que son maître la pousse. Et même quand il ne fait pas beau, Jake ne s'ennuie jamais. Elle regarde la télévision. Le maniement de la télécommande n'apparaît-il plus de secret pour elle? Évidemment, pour Ron, cette complicité avec son singe se paye. Difficile pour une femme de rivaliser avec le chimpanzé, puisqu'aujourd'hui, entre l'homme et l'animal, c'est une véritable histoire d'amour. Ma petite amie détestait ma vie, elle l'a trouvée abjecte. Je l'ai quittée et depuis j'aime encore plus mon singe. Ron adore son chimpanzé et n'a toujours pas trouvé la femme qui acceptera de vivre avec ce gros bébé de 50 kilos, un bébé qui ne s'endort jamais sans son doudou. Ah, il est quand même bien allumé celui-là, hein? Oui, il est un peu... Lui, un petit peu particulier quand même. Ouais. Il a un rapport assez particulier avec son animal, mais en même temps, c'est une belle histoire, quoi. Ouais. Moi, j'ai décidé ce soir de vous parler de la fidélité chez les animaux. Car nous, les hommes, on n'a rien inventé en matière de fidélité, voire de monogamie. Et alors, je vous ai dressé un genre de hit parade, si vous voulez, de la fidélité chez les animaux. Alors, médaille de bronze, première médaille de bronze, c'est le canard. Le canard est fidèle. Le canard. Le canard sauvage est un animal vachement fidèle, vachement amoureux de sa femelle, et il reste avec elle extrêmement longtemps. C'est d'ailleurs pour ça qu'en Asie, le canard est un symbole de fidélité, d'harmonie au niveau du couple. C'est pour ça qu'on dit mon canard. Voilà, bon, voilà. Coup du canard. C'est bien. Et donc, ce que je veux dire, c'est que néanmoins, quand même, chez le canard, depuis quelques années, on note un petit changement de comportement, parce que le canard étant de plus en plus domestiqué, il devient aurait infidèle. tendance à découvrir un peu les joies du harem, c'est-à-dire qu'il a tendance à se taper les copines un peu de sa femme. Ah oui. Il est toujours avec sa femme, mais il va quand même voir les copines. Ça, c'est la médaille de bronze. Comme les coqs et les poules, ils... Ah non. Le coq, il se tape tout le poulailler. Oui, mais c'est depuis toujours. Ah oui, Alors que d'accord, le pardon. canard est Ça change. plus fidèle. C'est plutôt nouveau, c'est une nouvelle tendance. Il regarde Mon trop canard. la télé. Voilà. La médaille d'argent, c'est le manchot empereur. Le manchot empereur, vous savez, le truc comme ça, là. Et le manchot empereur, alors c'est une belle histoire parce que c'est encore plus compliqué. Lui, d'une année sur l'autre, il retrouve sa couvée, c'est-à-dire qu'il retrouve la même femelle sur la même plage pour lui refaire des petits. Vous avez vu le reportage animalier? Vous avez 100 000 ou 200 milliards de mêmes pingouins tout le temps. Il reconnaît la sienne. Et le type, il reconnaît, le pingouin, il reconnaît sa femelle. Déjà, je sais pas comment il fait. Et non seulement ça, mais d'une année sur l'autre. Et je sais pas, nous... C'est-à-dire qu'il l'a à pas la vu limite, pendant on a- 11 mois. Pas une lettre, pas un coup de fil. Non. 11 mois plus tard, bon, il retombe Il a dessus. reçu l'école 2 œufs Un encore. bouquet de fleurs Il pour lui la recolle Saint-Valentin. 2 œufs. Je sais pas, il doit avoir un truc, un machin, je sais pas, mais c'est extraordinaire. C'est la même cas chez les mouettes et chez les pingouins. Et alors, médaille d'or, c'est pas un oiseau. Quoi, 90% des oiseaux vivent en couple, c'est le coyote. Il faut savoir que le coyote, lui, c'est ce qu'il y a de plus beau, puisque lui vit en couple, et lorsque sa femelle meurt, si c'est le cas, il reste veuf jusqu'à la fin de sa vie. Il retrouve plus de fiancé, c'est fini, il veut plus. pauvre Kéké de petit blues. Terminé. Kéké de blues. C'est Coyote, fini. kéké de blues. Ouais, absolument. C'est Plus bon, une non fiancée, plus un rien. amour, rien. C'est extraordinaire. C'est incroyable. C'est Comme les vachement veuves italiennes Il porte le deuil. Ouais. dans la Même si mafia. c'est très jeune, si ça lui arrive Ah, hyper non, jeune c'est et tout. fini. C'est fini. Ah, c'est C'est dur, dans la les vie gènes du de coyote. l'animal, c'est un enfer. Hein. Merci Philippe. On vous retrouve la semaine prochaine. Avec un samedi, plaisir. on se retrouve samedi. Samedi Mais soir, oui. bien ouais, sûr, ouais. 20h30 sur TF1. Avec grand Mais plaisir. oui, les histoires étonnantes et drôles, les drôles de champions, il n'y a pas photo. Ne manquez pas le rendez-vous. Alors Philippe vient de nous parler de belles histoires de fidélité entre animaux, mais entre les hommes, parfois ça se passe mal. Alors quand on s'entend comme chien et chat, il vaut mieux divorcer. Mais justement, en cas de divorce, comment ça se passe pour la garde de Et l'animal? on va en parler tout de suite avec Sabrina Kléber, mesdames et messieurs. Comment ça va, petite panthère adorée? Sabrina. Ça va, va, Sabrina? Sabrina Ouais. Alors, Ouais, ça va quand très on bien. se sépare entre hommes et femmes, il y a parfois des problèmes pour la garde de l'animal. Le couple de l'année. Oui, alors les animaux, c'est bien beau, mais parfois, on peut avoir de drôles de surprises. Vous êtes un couple, vous êtes chez vous, tranquille, et vous décidez d'adopter un chien. Classique. Classique. Alors moi, déjà, je vous annonce que par les temps qui courent, la vie d'un chien dure plus longtemps que la vie d'un couple. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Donc oui. vous aimez toujours autant le chien, mais vous ne pouvez plus vous supporter. Alors là, évidemment, divorce. Et qui a le droit de garde? Qui garde le chien pendant Celui qui a acheté, moi, je crois. Celui qui a acheté, exact. Juridiquement, c'est celui qui a acheté. Mais maintenant, si on va vous faire le chien, le juge, on appelle un juge et le juge décide à qui revient le chien. Ah ouais. Maintenant, en Allemagne, le chien choisit. Il choisit. Eh oui, il choisit. Un Ouais. juge a décidé d'écouter l'instinct de l'animal. Et il a lâché en pleine audience la laisse. Et l'animal a donné plus d'affection à la maîtresse qu'au maître. Donc la garde a Elle est été allée à la donnée maîtresse. à la femme. D'accord. Et attendez, parce qu'en Allemagne, c'est pas tout.
C'est pas tout. À votre avis, combien de temps un chien a le droit d'aboyer par jour? Alors ça, j'adore. On sent qu'on va adorer aussi. Parce qu'en France, ils ont le droit de... Ils aboient comme ils veulent. Ils aboient comme ils veulent en 10 France. minutes d'affilée et pas plus de 30 minutes par jour. Sinon? Ah bon? Sinon, ils ont Sinon, il y a une amende. C'est beaucoup, 30 minutes. Bah, 30 minutes. Attends, 30 minutes, 30 tu te minutes, rends compte d'aboyer Il y a un pendant type 30 qui a minutes. côté qui chronomètre combien de temps ton chien aboie. C'est incroyable. Donc si le chien de votre voisin aboie plus de 10 minutes d'affilée ou plus de 30 minutes par jour, vous pouvez déposer plainte. En Allemagne. Ouais, en Allemagne. Uniquement si tu habites en Allemagne. Alors moi, je D'accord. terminerai en disant que pour moi, ce qui manque aux animaux, c'est quand même la parole. Oui, c'est vrai. C'est d'autant plus beau, Sabrina. C'est vrai. C'est d'autant plus beau qu'on va justement parler. On va justement parler maintenant de la communication avec les animaux. On va en parler. Eh oui. Ça, c'est la chute, ça. Mais ça s'appelle une transition parce qu'on va justement parler de la communication avec les animaux. Comment entretenir une meilleure relation. Il y a des gens qui arrivent à parler avec des animaux a priori peu sympathiques. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Et on va en avoir quelques-uns sur le plateau, mais pas tout de suite, parce que pour l'instant, non, il n'y a pas photo, il y a pub. Merci d'être toujours avec nous pour la dernière partie de cette émission consacrée aux histoires étonnantes et drôles des animaux. Toujours avec Sophie Forte, mesdames et messieurs. En toute modestie, c'est jusqu'en avril au Théâtre Grévin à Paris, allez voir ce spectacle. Et puis Patrick Bosso, qui est depuis une quinzaine de jours au Palais des Glaces. Bosso exagère trop. Il exagère toujours trop. Alors on va parler maintenant, Pascal, de communication. Et oui, il y a des gens qui arrivent à parfaitement communiquer avec les animaux, même s'ils sont pas très sympathiques. Alors est-ce qu'on peut tous y arriver? On va voir ça maintenant avec un spécialiste. Mais avant ça, je voudrais que vous regardiez ces images tout à fait étonnantes d'un homme qui a appris à parler avec les crocodiles. Varans, lézards, serpents en tout genre ou iguanes, François Guigou, le patron d'un parc animalier spécialisé dans les reptiles, aime tous ses pensionnaires. Mais parlez-lui de ces 7 crocodiles et François se métamorphose alors en un véritable crocodile Dundee, transi d'émotions. Non seulement ces redoutables reptiles sont ses petits protégés, mais en plus, il a décidé de faire partie de leur famille, de devenir l'homme croco, celui que les carnassiers respecteront comme leur chef ou comme leur père. Comment? Tout simplement en apprenant leur langage. C'est le langage du crocodile de Morellet, c'est-à-dire 2 des 7 crocodiles qui sont là. Et chaque espèce a un langage bien cadré. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que non seulement les petits à qui on a appris ce langage, parce qu'on les a eus à la naissance, mais j'avais appris ce langage avec leur mère, donc c'est exactement le langage que leur mère leur a appris. Pour apprendre à parler le croco, François a séjourné dans un parc zoologique perdu au fin fond des montagnes du Mexique. Là, il a observé sans bouger, enregistré les cris des mères et répété leurs intonations jusqu'à les reproduire à la perfection. En repartant, il était capable de donner une douzaine d'ordres à ses nouveaux congénères, ce qui faisait désormais de lui le chef de la bande. Les 2 espèces africaines qui, dans la nature, ne cohabitent pas et se détestent en temps normal, vivent ici en bonne entente parce que nous avons un langage commun et parce qu'il y a une hiérarchie qui s'est installée au sein du groupe. Alors, quand papa crie à table, la petite famille ne se le fait pas dire 2 fois. En bon père, François n'hésite pas à plonger au milieu de ces redoutables forêts de dents, ce qui ne l'empêche pas d'avoir les yeux partout, un coup de mâchoire est vite arrivé. Et François a plutôt intérêt à ne pas faire une faute de vocabulaire s'il veut se faire respecter. Et éviter ainsi de saignantes explications entre sauriens. Dans ce cas-là, il faut que, de toute façon, vous avez vu, ça s'est stoppé tout de suite, que le dominant du troupeau réagisse en disant « on se calme, c'est tout, terminé », d'une façon brutale. Et ça s'arrête d'un seul coup. Et sa petite famille le sait bien, pas la peine de lui faire le coup des larmes de crocodile. François aura caïmment toujours le dernier mot. Alors on vous propose pas évidemment de parler avec les crocos, mais est-ce qu'on peut parler à son chat, à son chien, avec les animaux en général? Mesdames et messieurs, pour répondre à cette question, Albert Halimi. Bonsoir. 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 Vous allez bien? Très bien. Asseyez-vous. Bonsoir Albert, vous allez bien? Très très bien. Alors vous êtes spécialiste des animaux, expert auprès des administrations vétérinaires. Tout à fait. Plus particulièrement spécialisé dans les reptiles.
Et Albert, on va essayer de voir avec vous ce soir s'il y a des techniques particulières pour communiquer avec les animaux. Par exemple, les dompteurs, est-ce que leurs gestes sont importants quand ils s'adressent à des fauves? Alors, les dompteurs ont deux techniques. Vous avez un dressage en douceur, qui est le plus employé aujourd'hui, mais qui est toujours à base de gestes et de verbes gutturaux. Quelque chose de très fort. C'est pour ça qu'ils parlent tous allemand? Bien souvent, oui, parce que c'est une langue gutturale, effectivement. Donc, et c'est bien souvent des cris. C'est vrai? Ouais. Les bougliones, les Grusses et les bougliones, ils parlent en allemand. Tous les dompteurs, à leurs animaux. Oui, ils parlent en allemand. C'est une intonation, c'est un bruit que l'animal fixe et enregistre assez facilement. Et il faut quand même savoir que tous ces comportements, toutes ces gestuelles, est pas innocente. On sait très bien qu'un fauve vis-à-vis d'un dompteur est quand même beaucoup plus puissant physiquement que le dompteur. Ouais. Donc il va faire la démonstration par le geste, par la gestuelle, par la voix, mais le fauve va réagir d'une manière très primaire en se disant c'est lui mon maître, c'est lui le plus fort, parce qu'il y a cette attitude. Ça veut dire que le dompteur, au-delà de la voix, il adopte aussi des gestes, des façons de se déplacer qui font penser au tigre ou au lion, qu'il est des leurs? Tout à fait, tout à fait. C'est en règle générale, un dompteur représente le chef de la meute. De la meute. Ouais. Tout à fait. Donc il est considéré comme un des animaux par les animaux. Ouais. Le patron, il a des attitudes, effectivement, où il peut devenir tigre, des gestuels où il peut devenir tigre. Il y a des regards très puissants que le dompteur, parce que le dompteur connaît ces animaux, mais tout ce comportement, il le puise également dans le comportement de ses félins, même s'il y rajoute par-dessus un verbiage, si on peut employer ce terme. Et est-ce qu'on peut adapter ça, nous tous, à nos animaux familiers, domestiques? Est-ce que ça veut dire que pour mieux parler à son chien, à son chat, etc., il faut aussi savoir un peu adopter leur façon de se déplacer, leur façon d'être, leur comportement? Encore une fois, tout est question d'observation. L'observation est la priorité lorsqu'on veut comprendre un animal, lorsqu'on veut éventuellement anticiper quelque chose, quand on veut lui faire obtenir quelque chose de son animal, il faut savoir cerner son animal. Vous avez certaines espèces que l'on met dans des cirques ou dans des zoos, dans des numéros, on exploite simplement le comportement de l'animal. Et ça donne, quand c'est bien mis en scène, au public l'impression qu'il est intelligent. Est dressé, est intelligent, tout à fait, oui. Mais encore une fois, tout est question d'observation. Mais il est évident qu'on peut, avec son chien, on peut rectifier des choses. Si l'animal a mal été éduqué, parce qu'on parle d'éducation canine et non pas de dressage, on peut effectivement amener à faire des choses à un chien, des choses fabuleuses, qu'il ne faisait pas. Mais il faut le prendre, bien sûr, dans ses premières années, parce qu'après, il se fixe des mauvaises habitudes et puis il est très difficile de le faire. C'est dur, oui, comme le petit Yorkshire tout à l'heure, quoi. Tout à fait. Qui lèche les pieds de la maîtresse. Quand on a un chien à la maison, il aboie. Est-ce que si on arrivait à capter son aboiement, à le reproduire exactement, on serait le Yves Lecoq du chien, par exemple? On s'est parfaitement limité. On peut dire les mêmes mots que lui? On peut parler comme lui? On ne peut pas parler de mots, c'est pas pour parler un langage. On peut parler comme lui? Mais il est vrai qu'il y a eu des expériences de fait avec des enregistrements où les chiens réagissaient, ce qui prouve qu'il y a un message qui passe, qu'ils arrivent, eux, à décoder. Il y a un langage, il y a une complicité. On ne peut pas, encore une fois, appeler ça un langage, c'est surtout une complicité. L'animal arrive quand même à observer son maître. Ce n'est pas le maître qui observe le plus souvent l'animal, c'est l'animal qui observe le maître, parce que l'animal est passionné par son maître. Et souvent, bien souvent, il le porte au plus haut. On a vu des chiens se laisser mourir de faim quand le maître est décédé ou la maîtresse est décédée. Un animal stressé, le maître est stressé. Un animal obèse, le maître est obèse. Mais il comprend le chien? Quand vous dites « tu vas sortir aujourd'hui », il comprend qu'il va sortir? Le mot « sortir », il comprend par exemple? On dit que les chiens ils comprennent certains mots, ils comprennent 10 mots, 15 mots, 20 mots. Ce sont des comportements stéréotypés. Vous répétez 10 fois un chien va sortir, et vous prenez l'anse de la porte et vous ouvrez la porte, il va assimiler, l'animal va être complètement conditionné. On ne peut pas dire qu'il le comprenne réellement. Mais c'est vrai qu'avec le temps, l'animal se conditionne. Et il arrive à... Vous savez, on dégage, l'homme, l'être humain dégage dans certaines situations, on a une hormone, on dégage des odeurs qui ne sont pas perceptibles par nous. C'est le sixième sens des animaux, quoi. La peur fait qu'on a des poussées d'adrénaline, etc. On dégage des hormones. Les animaux arrivent, dans bien des cas, à ressentir ces situations. Bon, les garçons, comme d'habitude, j'ai une petite surprise pour vous. On va apprendre à communiquer avec les animaux. Et quels animaux? C'est les vôtres? Ah bah. Ces animaux à vous? Voilà, si c'est les animaux d'Albert, moi je prends le pire. Parce que communiquer avec un python... Peggy la cochonne! Alors Peggy! Allez, viens Peggy! Avec, je vous rappelle, le boys band de Y'a pas photo, que vous retrouverez également samedi soir à 20h50 sur TF1. Salut les garçons!
Pascal, je vais vous demander d'imiter ce cochon. C'est cela, oui. Pour voir si vous êtes capable de communiquer avec. Allez. Devant Peggy? Non, non, non. Il faut vous approcher. Approchez-vous du cochon. Bonjour, Peggy. Approchez-vous. Mettez-vous bien. Voilà. Oh, que t'es accroupi. mignonne. Pascal. C'est presque ça. Ah, ça y est, elle est amoureuse, hein. On recommence, essayez encore. C'est pas exactement ça qu'il a dit, le cochon. Hein. Ah, regarde, elle est amoureuse. Elle répond pas, c'est pas ça. Laurent, vous voulez essayer? Non. Allez. Non, Allez. non, mais ça mord en plus un cochon. Mais non. Peggy, je te présente ton mari. Mais qu'est-ce que je dois faire? Parle-lui. Accroupi, on la regarde et on lui parle. Dites-lui des mots doux, Laurent. Bonjour. Non, 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 on lui parle. Mais attends, mais moi je peux lui parler comme je On lui veux. parle comme ça. Je suis un sanglier, je parle à ma cochonne comme je veux. Bonjour toi. Bonjour. Non, Bonjour Laurent, ma grosse c'est pas comme mémère. ça qu'il faut Mais, faire. mais attendez, laissez-moi draguer la cochonne comme je veux. Non. Mais ça lui fait rien. Patrick, on est marre? Non, mais normalement, c'est un face-à-face qu'il faut faire. Hein. Écoute-moi bien, Brigitte Lahaye. J'ai dit tout Et je t'adore. Voilà. Salut, Brigitte. Deuxième petite surprise. Ah non, moi, ça me fait peur, ça. Laurent, à vous. Il faut communiquer avec le crapaud. Vous le regardez droit dans les yeux. Laurent, mettez-vous à côté, en face, vous. Non, non, il y a un dessus. Non, non, non. Lolo. Mettez-vous en face. Mettez-vous Lolo. en face, Laurent. Souviens-toi, il y a toujours une princesse derrière le crapaud. Tout à fait. C'est Tout à fait. bon. Là, c'est plus difficile. Il est bête. Patrick Bossé va me sauter dessus. Il peut me sauter dessus ou pas? Il fera. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah, il faut imiter son cri maintenant. Je crois pas qu'il a peur d'un crapaud. Mais il est énorme. Il est tout gonflé. Regardez, Laurent. Non, non, mais il nous fera. Écoutez, écoutez, il va vous parler. Mais quand il va me parler, quand il va me parler. Non, non, mais approchez-vous, approchez-vous. Fixez le doigt dans les yeux. On va essayer. Vous allez faire une connerie. Vous allez faire une connerie. Si, vous mettez son doigt dans son derrière, là, vous. Non, non, mais je vois. Fixez-le droit dans les yeux. Approchez-vous, Laurent. Elle est fascinée. Normalement, elle devrait répondre. Vous allez faire une connerie, ça se Mais voit vos pas yeux. du tout, Laurent. Fixez-la dans ses yeux. Ah, mais j'ai même pas me sauter dessus. Mais pas du tout, elle est... Approche-toi, fais-lui Mais un non, bisou. regardez, là, elle est sous le charme, Laurent. Continuez. Elle est grosse, elle est molle. Mais pas du tout, elle s'est parée de ses plus belles couleurs pour vous faire plaisir. Si vous voulez réellement avoir cette sensation de communication avec l'animal, il faut que vous puissiez vous... Elle est calme. Elle est fascinée par votre regard. Il faut que vous puissiez vous approcher un peu plus pour qu'il y ait cette communication. Mais allez-y, n'ayez pas peur, elle ne fera rien. Ça mord? Pas du tout. Pas du tout. Oh, Mais attendez... oh. On dirait du pain, on dirait du... Sincèrement, elle n'attend que la caresse, là. Elle attend que la caresse? Ah bah Bien ouais. sûr. Et vous lui avez parlé de moi? Eh oui. Il faut qu'elle sente que vous l'aimez. Et maintenant, vous pouvez lui parler, elle va vous répondre. Quelle caresse elle a ici. C'est quand même la première fois que je vois Laurent donner du plaisir à une grenouille en l'occurrence. Elle gonfle. Merci Albert Halimi. Merci à vous. Allez. Merci Albert. Merci Sabrina. Sophie Forte. Théâtre du Grévin. Grévin, du musée Grévin, c'est dans le Musée 9e Grévin. arrondissement à Paris. Oui. Ça Boulevard marche depuis Montmartre. septembre, ça continuera jusqu'en avril, Oui. c'est sûr et certain, peut-être jusqu'en juin, nous a-t-on dit. Nous verrons. C'est un spectacle que j'ai écrit avec Yves Carlevaris, qui est Ouais. mon metteur en scène. Voilà. Il y a 9 Je voulais personnages. citer. Non, il y a plein de personnages. Plein de personnages. Des sketchs. D'accord. Patrick Bosso. Oui. Alors vous êtes à Paris depuis le 2 avril, après Voilà, avoir fait c'est une ça. grande tournée dans toute la France. Voilà, c'est ça. On a joué un petit peu en province. Et puis là, on est à Paris jusqu'à fin mai. Un spectacle mis en scène par Pierre-François Martin Laval, qui est connu sous le nom de PEF. Et voilà, quoi. Des Robins des Bois. Des Robins des Bois. On c'est peut les ça. citer, ils sont Voilà. assez Et talentueux. vous dites plus putain, et puis en plus, vous avez une jolie cravate. Bosso exagère trop, c'est au Palais des Glaces. Allez-y, merci d'avoir été nos invités tous les deux. Merci à vous. Vous n'oubliez pas qu'on a rendez-vous exceptionnellement samedi
à 20h50 pour un spécial. Il n'y a pas photo avec plein de personnages et d'histoires incroyables. Et puis évidemment, plein de tests et d'expériences un petit peu douloureuses pour Laurent et moi. Oui, il y en aura des surprises. Bonne semaine, bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, on vous embrasse. Bye.